Salut à tous, c'est JB et dans cette vidéo, on va parler d'informatique. Quel est le matériel que vous avez besoin pour faire du trading et du trading au carnet d'ordre de façon efficace et tout ça à faible coût. Donc pour commencer, la composition d'un ordinateur, eh bien vous allez avoir besoin de plusieurs pièces. Dans un premier temps, le boîtier forcément afin de mettre tous vos composants à l'intérieur, mais vous allez avoir besoin d'une carte mère. Donc la carte mère, son rôle c'est quoi? Eh bien la carte mère, ça vous permet d'assembler les autres éléments dans votre ordinateur et c'est elle qui va faire le lien entre les différents éléments. Les autres éléments que vous avez besoin, c'est-à-dire un processeur. Le processeur, c'est un petit peu le cerveau de l'ordinateur. Le processeur, ce que ça fait, c'est que ça va effectuer les calculs afin d'envoyer les données selon qu'est-ce que vous allez faire. Donc, pour faire du trading, je vous recommande un processeur i7 à 2.8 GHz de fréquence, mais si jamais vous voulez uniquement prendre un i5, eh bien ça fera suffisamment l'affaire. Par la suite, on va avoir besoin d'une carte graphique. Donc la carte graphique, son rôle à elle, eh bien c'est de prendre les données que lui envoie l'ordinateur et de les transformer en une donnée qui va vous permettre d'afficher les choses sur votre écran. Donc pour faire du trading, en général, on ne va pas se contenter de un écran. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une carte graphique qui va être assez puissante pour renvoyer les données sur vos différents écrans. On sait que avec tout l'avènement qu'il y a eu sur les bitcoins et les crypto-monnaies, le prix des cartes graphiques a malheureusement explosé à la hausse. Donc, pour pas se ruiner, eh bien, je vais vous recommander cette carte graphique qui vient de Asus. C'est la GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire vive dédiée. Et cette carte graphique-là, eh bien, elle va vous permettre d'afficher 3 écrans et de sortir des qualités d'image en 4K. J'avais fait une vidéo sur comment rajouter un 4e écran uniquement en se basant sur la carte mère. Et bien avec une bonne carte mère, vous allez être en mesure d'également sortir des données pour afficher un écran 4K supplémentaire. Donc pas besoin d'aller sur des cartes graphiques ultra performantes, des cartes graphiques de gamers qui vont directement vous sortir 4 sorties vidéo, parce qu'avec simplement 3 sorties vidéo et la sortie vidéo de votre carte mère, eh bien vous allez être en mesure d'afficher 4 écrans et ça à moindre coût. Par la suite, on va avoir besoin de ce qu'on appelle les mémoires vives. Donc les mémoires vives, comme le nom le dit, c'est une mémoire qui va permettre à l'ordinateur d'envoyer des informations, donc en mémoire tampon. Et ces informations-là, ça va faire en sorte que votre ordinateur va être beaucoup plus rapide. Pour ce qui s'agit des cartes mémoire, moi je vous conseille d'aller avec la marque Kingston. L'avantage des marques Kingston, c'est qu'elles sont garanties à vie. Donc si jamais vous avez le moindre problème avec une de vos barrettes de RAM, eh bien tout simplement vous pouvez l'envoyer gratuitement à Kingston et ils vont vous en renvoyer une nouvelle. Pour faire du trading, il faut minimum avoir 8 Go de RAM. Je vous conseille fortement d'aller avec 16 Go de RAM et la fréquence ça va être du DDR4. Donc vous allez voir que les prix ont vraiment bien baissé. Donc s'offrir 16 Go par rapport à 8 Go, la différence de coût est vraiment pas énorme. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça chauffe. Donc tous les éléments, quand votre ordinateur travaille, ça va demander de la puissance à l'ordinateur et donc ça va faire chauffer le tout. Je vous conseille donc d'aller avec un boîtier qui est extrêmement fourni en aération. Comme ça, l'ordinateur va pouvoir se refroidir et tout ça sans bruit. Parce que si vous avez qu'une seule fan, donc un seul ventilateur pour extraire la chaleur de votre boîtier, eh bien dès que vous allez commencer à faire des activités sur votre ordinateur qui demandent un petit peu de puissance, vous allez voir ça va devenir un enfer parce que la fan, le ventilateur va devoir tourner extrêmement rapidement afin d'extraire toute la chaleur et honnêtement je trouve que c'est un inconfort que je ne désire pas avoir dans mon quotidien, surtout quand on fait du trading, on veut être concentré donc on veut quelque chose d'assez silencieux. À savoir que sur mon processeur, parce que le processeur dans un ordinateur, c'est l'élément qui va chauffer le plus. Donc je rajoute sur mes processeurs un petit élément donc, qui est un diffuseur de chaleur avec un ventilateur par-dessus. Comme ça, rapidement, la chaleur émise par le processeur va aller dans le radiateur et le ventilateur va enlever toute cette chaleur-là. Et vous allez voir que le fait d'avoir tout simplement
un ventilateur sur votre processeur et d'avoir un case d'ordinateur bien aéré, ça va faire en sorte que vous allez être en mesure de rouler des programmes qui demandent énormément de puissance, mais que votre ordinateur va être extrêmement silencieux. Donc pour toutes mes stations de trading, c'est exactement ça que j'ai fait. Et même quand les marchés sont très actifs, même quand je lance des programmes d'enregistrement et que je fais du streaming en même temps, eh bien je n'entends pas du tout l'ordinateur. Si vous avez des questions à propos du matériel informatique, ça me fera plaisir de vous y répondre, juste à l'écrire en commentaire en dessous et je vais vous faire la liste du matériel informatique que j'utilise en ce moment. Donc l'ensemble des composants de cet ordinateur, ça représente environ 860 $ US, donc à peu près la même chose en euros. Donc vous voyez que vous pouvez avoir une station de trading qui va être performante pour des années et ça à moindre coût. Dans la prochaine vidéo, je vais vous faire la comparaison entre les différents moniteurs pour les ordinateurs parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont de la confusion entre la taille des écrans et la résolution des écrans. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager et à la liker et pour toutes les questions, me les marquer en commentaire. À bientôt!